Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Geek MPS. Avant d'être une chaîne YouTube, c'est un blog et tous les détails de ce test seront sur le blog. Vous le voyez à l'écran, je vous présente aujourd'hui le Motorola One Zoom. Alors pourquoi zoom? Tout simplement parce qu'il a 4 objectifs dont un téléobjectif, un pour la nuit, un pour le grand angle et un pour faire l'effet bokeh. Donc celui-ci est un exemplaire gris. La particularité de ce téléphone, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il a un zoom. La gamme Motorola One, il faut que je vous en parle rapidement, c'est une gamme qui intègre les dernières innovations. Donc moi, ce que j'aime bien, il y a des petites choses hyper sympas. Vous voyez, dès que vous vous approchez, l'écran s'illumine et vous avez les notifications ici. Vous pouvez appuyer sur les notifications et soit les mettre à la poubelle, soit les lire, soit répondre, soit etc. Dans la petite boîte, donc le téléphone, une petite coque souple avec écrit Design by Motorola. Donc le téléphone était ici, vous avez des petites notices, une petite application à charger, vous avez deux petits livrets, un pour la garantie, un pour la mise en route. Et c'est assez sympa parce qu'il y a des descriptions en plusieurs langues, dont le français. Un cordon USB type C, des petits écouteurs en kit main libre, le petit pin indispensable pour la carte SIM et un chargeur de 15 watts qui charge ma foi assez rapidement compte tenu de la taille de la batterie qui est de 4000 mAh. Après le Motorola One Vision, donc c'est le One Zoom, la différence est essentiellement les 4 capteurs qu'on a vu tout à l'heure. Et à l'intérieur, on n'a pas tout à fait la même chose puisqu'on revient dans un monde connu qui est le monde de Qualcomm avec un 675, si je ne me trompe pas, 4 Go de RAM, 128 Go de ROM, un affichage de 6,4 pouces avec une goutte, un OLED, et en Full HD+, donc c'est du 2340 par 1080, ce qui est plutôt pas mal. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons le capteur d'empreinte digitale sous l'écran, mais comme j'ai un petit bracelet, il se déconnecte grâce au petit bracelet. L'interface est extrêmement agréable, donc on retrouve un petit tiroir où l'on peut chercher directement son application qui va bien. Je vous montre à l'écran. On est sur de l'Android presque pur, donc à gauche vous avez toutes les informations qui vont bien et à droite les applications, etc. Niveau puissance, donc on va parler tout de puissance. Franchement, il n'y a rien à redire, il saura se sortir de toutes les situations. C'est un moyen de gamme, mais plutôt vers le haut du panier. Les applications préinstallées, c'est surtout le kit Google. Et il faut s'habituer, mais maintenant, pour ce qui est des photos, c'est l'application photo. Il n'y a pas de photo d'application dédiée. Moi, ça me dérange un peu. Je préférerais avoir une application dédiée. Par défaut, vous avez le navigateur Chrome. Et évidemment, ce qui fait tout le charme du One Zoom, c'est son application photo et la possibilité de zoomer. Vous voyez, jusqu'à 3, c'est un zoom numérique. Au-delà, on passe sur autre chose. Et c'est tout de même très appréciable. Alors, il y a un peu, on verra tout ça lorsque je parlerai de la photo. Mais globalement, l'application photo est très agréable à utiliser. On va parler tout de suite de la connectique. Donc la connectique, elle est complète, surtout en non filaire. Donc, en 4G, il n'y a aucun problème, il y a toutes les fréquences reconnues en France. Et ça, c'est plutôt agréable, donc vous pouvez passer à peu près partout, dans n'importe quelle région, avec n'importe quel opérateur. Le Wi-Fi, c'est la norme actuelle, donc j'ai ABGN en 2,4 et 5 GHz, donc là, il n'y a non plus pas de problème. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le NFC qui est sacrément efficace. Donc j'ai une petite application et un petit tag, on vous montre ça tout de suite.
et il faut l'activer. Scanner. Voilà, j'ai mon petit tag NFC. Voilà, ça a été lu directement, et sans problème. Donc vraiment, il est très efficace. Et je pense que pour passer les barrières de métro, ça sera hyper bien. J'ai pas l'application, mais globalement, c'est bien. Bon, on va parler des choses qui fâchent. Il y a des trucs qui sont pas très ergonomiques et qui, moi, me dérangent. C'est notamment de ne pas avoir de petits boutons NFC à pouvoir mettre en haut. Et ça, vraiment, ça me dérange parce que le NFC, c'est quelque chose que j'aime bien désactiver et activer à la demande. Notamment si vous avez un badge maintenant RATP, ça serait quand même pratique de pouvoir l'activer et le désactiver quand on veut. Autre chose qui m'a un peu, que je trouve très bizarre, c'est que je n'ai pas réussi à faire le partage d'écran, alors que c'est quand même quelque chose qui est maintenant très utilisé et très actif. Voilà. Ensuite, la LED de notification. La LED de notification, c'est le grand M. J'ai dû les désactiver parce que c'est vraiment énorme, mais moi j'ai plus tendance à regarder mon écran. Après, il y a des choses très bien, comme l'écran qui se réveille lorsque vous le regardez. Alors ça peut déranger certaines personnes, ça dérange mon épouse notamment. Lorsque vous passez devant et que vous le regardez, vous avez les notifications. Ça c'est très pratique, mais c'est aussi source de distraction parce qu'il y a toujours quelqu'un qui passe devant et qui active cette petite chose. Voilà. C'est deux petits désagréments, mais c'est vraiment pas grand chose. L'autonomie, elle est annoncée de 2 jours. Et franchement, ça passe 2 jours sans problème. Enfin, moi, j'ai pas eu de problème. Vous voyez, ce matin, il était chargé à 99% et là, je suis à, je sais pas combien de pourcents, mais suffisamment pour dire, voilà, je suis à 61%. Je l'ai pas trop utilisé aujourd'hui, j'avoue. Mais voilà, concrètement, c'est correct. Donc on tient, oui, 2 jours, voire 3, ça dépendra de votre utilisation. Le GPS, alors le GPS, là, vous ne perdrez pas, il est suffisamment précis. C'est vraiment que du bonheur. Pour une fois, je peux dire, ce GPS, il est très bien. Donc ça, c'est vraiment pas un souci. Alors on va passer au gros morceau. Donc on passe au gros morceau, c'est la photo. Donc l'application, je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous fais une petite vidéo en surimpression. Et vous avez tout ce que vous voulez, c'est hyper pratique, tout tombe sous la main, vous pouvez facilement zoomer en 3 fois, passer en ultra grand angle, et donc vraiment c'est ultra facile. Vous pouvez passer aussi en mode manuel, donc c'est le mode pro, vous pouvez avoir des photos en RAW, si vous aimez ça et vous voulez les retravailler plus tard. Ça c'est hyper pratique. Il y a juste ce qu'il faut comme mode très sympa. Vous avez évidemment le mode portrait, le mode autocollant, le mode panorama, le mode cinématographe. Ça je sais pas trop à quoi ça sert. Découpage, c'est pour découper une personne. Ça c'est pas top, je trouve. La vision de nuit, la photo de nuit, il n'y a rien à dire. C'est vraiment très efficace et ça c'est grâce au capteur. Vous le mettrez rarement en défaut. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à utiliser ce téléphone en tant que photophone. Juste à noter, un truc très étrange, et peut-être on le verra tout de suite à l'écran, c'est lorsque vous passez du mode téléobjectif à ultra grand angle, la colorométrie, je vais y arriver, est très différente. Et ça c'est juste un petit problème. Voilà, donc il est un peu plus terne lorsqu'on est en grand angle. Mis à part ça, franchement, pour la photo, il est topissime. Pour la vidéo, il est très bien aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été vendu. C'est pour faire de la vidéo. Et c'est pour ça que vous avez 4 objectifs qui servent qu'à ça. J'avoue, j'ai pas essayé le flash. Parce que je fais très rarement des photos de nuit et de personnes. Donc à ce niveau-là, il est très bien équipé. Niveau audio, alors franchement, rien à dire aussi. Il y a juste un petit haut-parleur qu'on a vu tout à l'heure, mais niveau audio-vidéo, pour l'audio, moi je trouve toujours que le son de la radio est meilleur que le son qu'on peut avoir sur Spotify ou Amazon Music. Mais franchement, il est très bien en audio. Certes, pour les audiophiles, ils ne prendront pas ce genre de téléphone, mais pour tout le monde, c'est vraiment formidable. Le full écran, moi j'adore. Voilà, on va prendre une vidéo de Pepe Garcia.
Vous voyez, le son est plus que correct. Il marche grâce à ce petit haut-parleur. Walk. Allez, marche mon gars, marche. Voilà. Bonjour, Vous voyez, on peut mettre en plein écran. Cette vidéo avec la grande place internationale des Champs-Élysées, déjà c'est important, ainsi que de l'Apple Store. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce que Donc c'est complètement fluide, il n'y a pas de problème. Là, on n'est pas en Full HD, mais on doit pouvoir s'y mettre. Enfin bref, ça va être la piqûre américaine, mais je suis consentant. Au menu de cette vidéo, il va y avoir une présentation complète du produit, hein, donc je vais présenter le produit de A à Z, de comment il est conçu, ce qu'il sait faire. Voilà, il résiste plutôt bien au choc. Hein. Et la vidéo, c'est vraiment pas un problème. Vous pourrez aller sur YouTube, en n'importe quelle définition, ça fonctionne. Les jeux, vous n'aurez aucun problème, puisqu'on, comme d'habitude, on le teste au PUBG. On n'a pas noté de chauffe particulière, mais c'est pas non plus le plus froid qu'on ait eu. Donc je vous ai pas fait la petite animation qu'on fait d'habitude avec le pistolet température. Et donc il chauffe. Moi je trouve qu'il chauffe un petit peu. Voilà. Donc les jeux, pas de souci. Vous voyez à l'écran PUBG, on a joué avec pendant quelques minutes. La batterie, par contre, dès qu'on commence à tirer dessus sur les jeux, c'est moins bon. Donc il y a des petites choses à faire. On a reçu la mise à jour de septembre, donc on était en octobre, on reçoit celle des pages de sécurité de septembre avec quelques améliorations qui ont fait énormément de bien au téléphone. Je vous mets aussi les benchmarks, vous savez très bien ce que j'en pense. Ainsi un NPerf, ça c'était à noter, on a été hyper rapide, donc on a atteint 158 mégabits si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment pour le réseau, rien à dire. Je rappelle la procédure de test. La procédure de test, elle est hyper simple. Je mets ma carte SIM et je pars avec le téléphone comme si c'était le mien. Donc là, le service de presse n'a pas eu le temps de mettre une petite protection. Et bien, vous savez quoi? Le verre a rempli parfaitement son rôle et je ne l'ai pas rayé parce que les 4 derniers téléphones que j'ai eu en prêt, j'ai rayé la protection d'écran. Cette fois-ci, pas de protection d'écran, mais aucune rayure. Donc sur ça, vous êtes rassurés. C'est un téléphone qui a la bonne idée de ne pas se rayer et moi je suis assez content. Alors la conclusion, c'est qu'il n'y a pas que Oppo, il n'y a pas que Xiaomi, il n'y a pas que Samsung, il n'y a pas que tout le monde en fait. Il y a Motorola qui fait des téléphones qui tiennent la route, qui sont solides, parce que celui-là il s'est pris 4 chutes, dont la dernière, parce que bon, il faut quand même le dire, sans la coque, ça glisse un peu. C'est vraiment devenu un problème avec tous ces téléphones, c'est que ça glisse, donc je le remets dans sa petite coque et puis c'est bien sympa de nous la donner. J'ai eu 0 problème, c'est un téléphone que j'ai pas réussi à prendre à défaut sur rien. Tout fonctionne correctement et c'est ce qu'on demande à un téléphone. Moi j'ai été entièrement satisfait de ce téléphone. Alors peut-être que par rapport à certains concurrents vous le trouverez cher. Quand vous achetez ce téléphone, vous l'achetez pour 3-4 ans sans trop de problèmes. Donc moi je dis oui, c'est un bon téléphone, c'est un bon Motorola. Motorola, ils sont comme tout le monde, ils essaient de résister à la concurrence. Et ils ont des arguments pour le faire, ils ont cette série One qu'ils n'ont pas envie de laisser tomber. Mais je rappelle que chez Motorola, les séries, ce sont les G, E et autres qui sont le cœur de métier de Motorola. Je rappelle aussi que Motorola est maintenant chinois. C'est Lenovo qui gère Motorola. Et ils font des produits bien finis, qui fonctionnent très très bien. Donc je me répète, mais pour moi c'était un très bon téléphone et une belle expérience. Vous avez aimé cette vidéo? Vous pouvez vous abonner, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez lâcher un pouce vers le haut, n'oubliez pas la petite cloche, ce qui permet de remonter le classement et que tout le monde voit mes superbes vidéos. À bientôt! Pour la partie audio, donc comme je le disais, il y a un jack, ça c'est drôlement bien. Il y a le Bluetooth, tout ce que vous voulez. Et que vous fonctionnez sur le jack ou sur le Bluetooth, tout fonctionne. Franchement, le son il passe super bien. Il n'y a pas de difficulté. Il a ce qu'il faut au niveau son. Après, ça dépendra de vos écouteurs. Moi, j'ai essayé plusieurs écouteurs avec. Et franchement, niveau son et niveau le petit haut-parleur aussi est très sympa. Bon, évidemment, on le sature un peu vite. C'est vraiment très bien, c'est bien soigné, moins que leur série G, ou G Play, G6, G7.
Mais franchement, le son, c'est bien. Puis surtout, il y a un jack, quoi. ça change tout. Alors, partie essentielle d'un téléphone, parce que ça reste d'abord un téléphone, il y a quelques fonctionnalités intéressantes. On ne peut pas enregistrer son interlocuteur. Par contre, on peut enregistrer la radio, ça j'ai oublié de le préciser tout à l'heure avec le son. Mais on entend parfaitement son interlocuteur et votre interlocuteur vous entend parfaitement. Je n'ai pas eu de problème pendant 1 heure de conversation. On ne m'a jamais fait répéter. Bon, vous allez dire, il y a des choses que j'aime beaucoup avec les Motorola, c'est les gestes. Il y en a un qui me plaît pas mal, c'est ça. Pour activer l'appareil photo, ça c'est vachement bien. Donc on va le remettre en automatique. Voilà. Ça c'est drôlement bien. Il y a un autre geste que je trouve hyper pratique, c'est celui-là. C'est pour allumer les LED. Ça a l'air de rien, mais c'est hyper pratique. Surtout en ce moment que la nuit tombe assez rapidement, ou lorsque vous allez dans une cave, ou lorsque vous cherchez n'importe quoi. Vous avez toujours une lampe sur vous. Rien que pour ça, j'achèterais presque un Motorola. Bon, peut-être pas celui-là, parce que moi j'ai besoin d'un peu de puissance, parce que je fais les montages vidéo sur mon téléphone. Et c'est peut-être ça qui manque pour moi, c'est qu'on peut les faire, hein, mais c'est tout. Voilà. Moi j'adore ces gestes, alors il y en a plein, hein. Je crois que si je fais ça, ça fait une capture d'écran. Voilà. Enregistrer. Et il y a plein de petits trucs sympas, il y a aussi le bouton SOS, il faut juste le programmer, vous appuyez 5 fois, hop, ça appelle le contact que vous avez programmé. Toutes ces fonctions, moi je trouve que c'est drôlement bien et ça devrait être sur tous les téléphones. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.